Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 5 hacks pour développer votre capital financier, votre capital de départ sur les marchés financiers. La première chose à savoir, c'est que quand vous arrivez en trading, eh bien vous avez un triangle. Ok, ce triangle, il est bordé par différentes capacités. Vous avez l'analyse technique, le côté psychologique et le money management. Le money management, c'est la gestion de capital. C'est vraiment ça qui va entretenir votre richesse, à terme faire développer votre capital. Et même si de manière générale, on se concentre beaucoup plus sur l'aspect technique, il ne faut pas oublier que bien savoir gérer son argent, c'est à terme en gagner. C'est comme quand vous mettez un pied dans le business, vous intéressez à la fiscalité, c'est ce qui va vous faire gagner de l'argent. Ça va être pareil ici. Je vais vous partager 5 hacks pour bien développer votre capital à terme, pour bien entretenir votre richesse et pour bien gérer votre argent. Si vous savez gérer votre argent, vous savez gérer votre profit, vous savez donc gérer vos pertes. Et si vous savez gérer vos pertes, à terme, développer votre capital. Ne pas perdre, c'est être profitable. Et quand vous commencez à penser comme ça, vous êtes sur la voie pour tout simplement développer votre capital de départ. Comprendre que mieux vous savez gérer votre capital, plus vous allez bien gérer votre profit et à terme, plus vous allez devenir régulier. L'idéal pour être profitable tout le temps en trading, c'est d'être constant, et d'être constant, en fait, ça va se développer aussi avec des règles strictes au niveau de votre gestion de capital. Imaginez, vous souhaitez perdre du poids, ça va être la même chose. Vous allez suivre un régime strict avec le nombre de calories, etc. à avoir par jour. Ici, en trading, c'est pareil. Si vous voulez transformer 100 en 1000, il va falloir suivre des règles du money management pour bien les appliquer à votre stratégie et votre analyse. Premier hack pour bien développer son capital, c'est cette fameuse règle des 1% de son capital. Comme vous le savez, si vous commencez le trading, on vous conseille de seulement mettre 1% de votre capital de départ, c'est-à-dire de miser 1% de votre capital de départ. Donc si vous avez 100 euros, 1% de 100 euros, ça va être de miser 1 euro de votre capital de départ. Moi, je vais la pondérer, je vais la nuancer. Cette règle, elle est très importante parce qu'elle vous permet de bien gérer votre capital de départ. Il est intéressant de mettre 1% de capital de départ, mais si vous avez un tout petit capital, dans la théorie, même si ça marche, la pratique, c'est que vous allez vous démotiver, vous allez manger les miettes, et l'idéal, c'est pas de manger les miettes. Quand vous arrivez dans le trading, il va falloir manger un peu pour garder votre motivation. Personnellement, je pousse pas à miser plus d'1% de votre capital de départ. Il faut miser 1% de son capital de départ, mais quand votre capital est tout petit, ça va vous démotiver. L'idée, c'est que vous augmentiez un tout petit peu votre pourcentage de capital de départ, c'est-à-dire par exemple vous montez à 2%, ce qui n'est pas vraiment le bout du monde, selon votre niveau. L'idée, c'est que vous pouvez modifier selon moi ce chiffre selon votre niveau. C'est ce que j'ai fait. Alors attention, je ne vous pousse pas à mettre 20-30% de votre capital de départ, qu'on s'entende. Il faut se poser des règles fixes, mais en fonction de votre niveau, selon moi, vous pouvez monter de pourcentage de capital de départ. Alors ça ne veut pas dire mettre 10% après-demain, ça veut dire que par exemple, tous les 6 mois, vous pouvez voir un peu ce que vous pouvez miser, c'est-à-dire de 1%, vous passez à 2% et vous voyez si c'est trop ou pas selon votre capital de départ. Pour moi, le pourcentage, ce 1% qui est fixe et qui doit rester fixe, selon moi, c'est pas comme ça qu'il faut penser. C'est-à-dire qu'il va falloir être dynamique aussi avec ce chiffre. Ça veut dire que ça va être très long et dans la longueur, ça va vous démotiver. L'idée, en fait, avec ce pourcentage de money management, c'est que il va falloir, et j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, miser ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Et c'est vraiment important. Ces 1% de money management, ils sont faits pour ceux qui ne savent pas gérer leur capital de départ, donc généralement les débutants, et à terme respecter une règle stricte. Il est important de respecter cette règle, de garder 1% de votre mise, de votre money management. Pour moi, cette règle, elle est stricte et c'est tant mieux parce qu'elle vous fait apprendre les bases rudimentaires du capital, du money management. Deuxièmement, il faut la suivre, mais troisièmement, elle est relative, c'est-à-dire que vous pouvez monter selon moi en fonction de votre niveau. Alors attention, encore une fois, je mets un disclaimer. L'idée ici, c'est de voir ce que vous valez sur les marchés financiers. Si 2% c'est déjà trop, retomber à 1%. Mais quand vous avez un petit capital, et je dis bien quand vous avez un petit capital, pour le développer, ça va être très long et selon moi, ça va vous démotiver, donc à nuancer. Deuxième hack pour développer son capital avec le money management, ça va être, et c'est ce que je disais, de toujours miser ce que l'on peut se permettre de perdre. C'est comme un peu le casino, le trading, il va pas falloir mettre des 10% de votre capital de départ, il va pas falloir mettre tapis, pas de martingale, pas de choses pas de tapis comme au poker, etc. Tout ça, vous oubliez.
Il est idéal selon moi de miser ce que l'on peut se permettre de perdre parce que si vous ne faites pas cela, eh bien tout simplement votre capital il va se cramer en un instant. Et c'est pour ça que le pourcentage de money management selon moi c'est en fonction de votre capital. Quand vous avez un petit capital, vous pouvez un petit peu l'augmenter parce que vous risquez pas beaucoup. Parce que si vous démarrez avec 50 euros, vous risquez pas beaucoup parce que ces 50 euros, vous pouvez vous permettre de les perdre. Il est vraiment important selon moi eh bien, de nuancer un peu et de sortir des règles étriquées parce que c'est pas en faisant des choses comme tout le monde que vous allez pouvoir avoir des résultats pas comme tout le monde justement. Donc toujours miser ce que l'on peut se permettre de perdre. Si vous avez 1000 euros sur votre compte en banque, n'allez pas mettre 1000 euros dans le trading. Vous allez mettre 1% de cette somme. Vous allez mettre 100 euros, mettez du 50 euros, mettez du 20 euros. Testez en réel un peu avec des petits capitaux pour voir ce que vous pouvez faire. Et surtout, restez en démo. Il est super important de rester en démo, de voir vos capacités de ce que vous pouvez faire en démo. Et l'idée, c'est d'appliquer les mêmes règles que vous allez appliquer en réel en démo. Le troisième hack pour développer son capital, eh bien, ça va être de choisir un effet de levier qui soit juste, souple, mais qui soit pas abusé. Ça sert à rien de mettre, pour moi, un effet de levier qui est trop serré, qui va vraiment vous enchaîner, et un effet de levier qui est beaucoup trop souple, beaucoup trop large, qui va vous donner des risques. Et il y en a qui mettent des 1 5000, 1 10 000 selon le broker. Selon moi, ça ne sert à rien à part créer des risques pour rien. L'idéal, c'est toujours de trouver le juste milieu. Comme avec le pourcentage de money management, essayez de trouver un juste milieu. Parce que quand on arrive en trading, eh bien, on est parcouru par nos émotions, on est parcouru par plein de choses qui se passent en nous et on est souvent dans les extrêmes. Soit on va mettre un tapis, soit on va mettre à chaque fois un petit lot, etc. L'idéal, c'est de trouver le juste milieu et d'essayer de grandir en faisant le mieux possible. Quatrième hack pour développer son capital, eh bien, ça va être d'utiliser un plan de trading même en démo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en démo, il va falloir absolument que vous tradez dans les conditions du réel. Il est très important eh bien, de faire en sorte que votre compte démo soit juste un apprentissage, un entraînement avant de passer en réel, que ce soit pas juste un monde complètement différent où vous allez pouvoir vous amuser avec 100 000 euros de capital de départ. Le démo, mettez-vous dans les conditions du réel, mettez-vous un petit capital, mettez-vous un effet de levier correct, respectez votre money management, un plan de trading, un journal de trading, etc. L'idéal, en fait, c'est qu'en démo, vous vous placez en réel et vous développiez votre capital également de la même manière. Il est très important de comprendre que le démo, c'est l'entraînement. Comme en football, par exemple, les joueurs de foot, ils vont faire un bon entraînement et donc ils vont être repérés pour jouer le match crucial. Eh bien, ça va être la même chose ici. Plus vous allez taffer en démo, plus vous serez prêt pour aller en réel. Donc, mettez-vous dans les conditions du réel et essayez de développer des capitaux en démo pour que vous soyez prêt une fois que vous vouliez passer en réel tout simplement. Le cinquième et dernier hack pour développer son capital, ça va être tout simplement de limiter ses pertes. Je vous le dis souvent, mais pas de perte égale profit. Moins vous avez de pertes, plus vous avez de profit. Il faut penser comme cela et pas penser qu'à chaque fois que vous allez avoir une perte, il va falloir se refaire et regagner sa perte. Non. Limiter ses pertes, c'est le meilleur moyen de gagner du profit tout simplement parce que moins vous avez de pertes, plus vous avez de profit. C'est aussi logique que ça. Donc l'idée en fait pour bien trader de manière régulière, journalière et pour bien développer son capital, ça va être de se fixer un maximum de pertes avant tout simplement d'arrêter de trader. C'est-à-dire que vous mettez un maximum de pertes, c'est-à-dire au bout de 3 pertes consécutives, j'arrête de trader. Pourquoi vous allez faire ça? D'une, ça va vous instaurer une discipline, mais de deux, surtout, ça va être très important pour la suite. Si vous avez tendance à perdre et une fois que vous avez perdu, vous avez des biais psychologiques qui vous entraînent de plus en plus vers les pertes, comme ça, au moment où vous vous fixez. Il faut oublier que il y a certains traders pros qui ont directement un assistant qui peuvent éteindre leur moniteur dès qu'ils commencent à perdre beaucoup. Faites-vous la même chose, mettez-vous le maximum de pertes. Et une fois que vous l'avez atteint, vous fermez l'ordinateur tout simplement. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Quels sont pour moi de loin les plus grands hacks pour développer son capital? C'est de se mettre une discipline. La discipline, c'est ce qui va vraiment transformer vos gains irréguliers en gains réguliers. La discipline, plus vous allez vous mettre des règles dans ce monde illimité, plus ça va vous limiter et donc plus vous allez faire d'argent. C'est pour ça que dans la vie, il y a des règles, c'est pour ça que dans la vie, il y a le code de la route, parce que si tout le monde conduisait comme il le sentait, il y aurait beaucoup plus d'accidents. C'est pour ça que dans un monde illimité, on va se limiter pour avoir une constance, une régularité et pour arriver d'un point A à un point B. Il est nécessaire et indispensable selon moi de faire en sorte de bien gérer son argent, de suivre son money management, même si je vous invite à miser 1%
2% maximum de votre money management, c'est en fonction de votre niveau. Ne courez pas vers le réel pour l'appât du gain, ça va vous envoyer dans le mur, vous allez regretter, vous allez être dégoûté du trading. L'idée, c'est de se mettre en démo dans les mêmes conditions que le réel, avec les mêmes outils, plan, journal, avec tout ce qui va vous permettre une traçabilité de vos erreurs pour que vous appreniez aussi de vos erreurs et que vous avanciez. Il est important d'avoir de la souplesse aussi dans son effet de levier. Ça sert à rien de mettre un effet de levier très étriqué. Et bien trouver le juste milieu, parce que le trading, c'est justement ça. C'est le monde du juste milieu. C'est pas du tout le monde des extrêmes. C'est pas le monde du profit rapide. C'est vraiment un outil d'enrichissement qui est lent. Et dès que vous avez compris ça, en fait, eh bien vous allez pouvoir commencer à développer votre capital et à terme à faire de l'argent de manière régulière. Fixez-vous aussi un maximum de pertes avant d'arrêter. Il est super important que vous limitiez absolument vos pertes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que limiter ces pertes, ça va vous faire gagner du profit. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao!